Salut à vous! Au moment où j'enregistre cette vidéo, l'épreuve anticipée de mathématiques de la session 2026 est dans quelques jours. Pour les élèves de Guyane française, où je me trouve, et pour les élèves de métropole. Et afin d'aider mes élèves à se préparer à cet événement, et afin d'aider tout autre élève d'ailleurs qui voudrait s'y préparer, j'ai publié sur cette chaîne des corrections de sujets zéro et des corrections de sujets qui sont tombés dans d'autres académies. Aujourd'hui, nous allons corriger justement un sujet qui est tombé en Amérique du Nord. Alors pas tout le sujet, on va corriger l'exercice sur les suites de la deuxième partie, donc, du sujet qui est tombé en Amérique du Nord pour les élèves qui sont hors spécialité, qui n'ont pas pris la spécialité maths. C'est parti. Alors vous voyez, mathématiques, épreuve anticipée pour les candidats sans enseignement de spécialité mathématiques. On rappelle que l'usage de la calculatrice n'est pas autorisé, ce qui me ravit, parce que à Sciences Po, depuis 2014, nous enseignons les mathématiques sans calculatrice. Alors, en juin 2019, une population de 200 marmottes a été introduite dans un massif montagneux où cette espèce était absente. Un zoologue en charge de ce projet souhaite modéliser l'évolution de cette population en fonction du temps. Il constate qu'entre juin 2019 et juin 2020, la population a augmenté de 20 individus. Partie A, premier modèle. Le zoologue propose un premier modèle où la population augmente de 20 individus tous les ans. On note alors U indice N, la population de marmottes que l'on peut estimer à l'aide de ce modèle en juin 2019 plus N. On a donc U0 égale 200. Quelle est la nature de la suite de termes général UN? Préciser sa raison. Alors c'est simple. Si la population augmente de 20 individus tous les ans et que UN est la population de marmottes, on va l'écrire. Si UN est, on va dire, le nombre de marmottes, tout simplement, le nombre de marmottes, et que pour tout entier naturel n, eh bien, à l'année n plus 1, on a le nombre de marmottes de l'année n plus 20, alors, forcément, la suite de termes général UN est géométrique, est arithmétique, est arithmétique de premier terme U0 égale 200 et de raison R égale 20. Voilà. Elle est arithmétique. Voilà. Donc, toujours penser à justifier ses réponses. Question 2. À combien peut-on estimer le nombre de marmottes en juin 2025 ? Donc, on nous dit que UN est la population de marmottes que l'on peut estimer à l'année 2019 plus N. Donc, 2019 plus N égale 2025. Ça veut dire que N égale 2025 moins 2019. Par soustraction. Et ça va faire N égale 6. Donc, ce qu'on nous demande de calculer ici, c'est U6. Et donc, si la suite de termes général est arithmétique, on a dit de premier terme U0 égale 200 et de raison 20,
alors, pour tout entier naturel n, UN égale U0 plus n fois la raison. Ce qui va donner U0, ça fait 200, plus n fois 20, qu'on peut écrire 200 plus 20n. Et donc U6 va faire 200 plus 20 fois 6. Alors 20 fois 6, ça fait 120. Et 200 plus 120, ça fait 320. Donc, en juin 2025, il y aura 320 marmottes. Selon ce modèle, bien sûr. Voilà. Vous avez vu, la justification est simple. On continue. En juin 2025, justement, un nouveau décompte a permis de savoir que la population était de 355 individus. Ce premier modèle semble-t-il être adapté à la situation. On va dire qu'il y a une erreur de 355 moins 20, moins 320, pardon, excusez-moi, qui fait une erreur de 35 individus. J'avoue que là, si on est strict, c'est pas la bonne valeur, mais on est sur une valeur proche. Voilà. Sur 6 ans, on n'est pas si éloigné que ça. Donc, je vais oser répondre oui. Oui, ce premier modèle n'est pas si éloigné que ça. Ce premier modèle semble être adapté. Je dis bien semble être adapté. D'accord, il y a une erreur de... Car l'erreur n'est que de 35 individus. Bon. Alors vous me direz 35 individus sur un total au début de 200. Oui, non, c'est une erreur acceptable. C'est une erreur acceptable parce que même sur 200, on est sur moins de 20% d'erreur. Bon. Partie B, second modèle. On rappelle que la population de marmottes était de 200 individus en juin 2019 et de 220 individus en juin 2020. De quel pourcentage la population a-t-elle augmenté entre ces deux dates? Alors, ça ressemble à du 10%. Hein. On va faire le calcul, bien sûr. Donc on veut le pourcentage d'augmentation. On a une valeur initiale fois un coefficient multiplicateur qui me donne une valeur finale. Ça, c'est le cours de seconde. Donc le coefficient multiplicateur, c'est la valeur finale divisée par la valeur initiale. Et je sais que mon coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux en cas d'augmentation. Donc 1 plus le taux donne valeur finale divisée par valeur initiale. Et donc le taux, c'est valeur finale sur valeur initiale moins 1. On met au même dénominateur.
ça me donne valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Et comme le pourcentage, c'est 100 fois le taux, donc le pourcentage d'augmentation, c'est valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale fois 100. Voilà, donc soit vous connaissez la formule déjà, soit vous faites comme moi et vous la retrouvez à partir de la formule de base. Et donc ma valeur finale, c'est 220. Ma valeur initiale, c'est 200. Sur ma valeur initiale, qui est encore 200. Et fois 100. 220 moins 200, ça fait 20. Donc on a 20 fois 100. Alors 100, c'est 10 fois 10. Sur 20 fois 10. On simplifie. Et donc, mon premier calcul, hop, était le bon. Ça fait bien 10% tout pile d'augmentation. Voilà. Donc, si vous connaissez la formule ici, vous pouvez l'utiliser directement. Hein. Voilà. En tout cas, voilà, la réponse était 10% d'augmentation. Voilà, la population a augmenté de 10%. Entre ces deux dates. On continue. Le zoologue propose un second modèle où la population augmente de ce même pourcentage tous les ans. Dans ce modèle, on représente la population de marmottes en juin 2019 plus n par Vn, tel que pour toute entité naturelle n, Vn plus 1 égale 1,1 fois Vn. Deuxièmement, petit a, quelle est la nature de la suite Vn? Alors, pardon, de la suite de terme général Vn. Bon, là, c'est évident. Si Vn plus 1 égale 1,1 fois Vn, ça c'est suffisant pour tout entier naturel n, bien sûr, et c'est le plus important. Pour tout entier naturel n, on a ça. Donc, comme c'est vrai pour tout entier naturel n, la suite de terme général Vn est forcément, cette fois-ci, géométrique. De premier terme, alors cette fois-ci V0, c'est, on me le donne V0, c'est toujours 200. Et de raison 1,1. Voilà. On précise toujours le premier terme et la raison. Même si on ne vous le demande pas. Vous voyez ici, là, on vous l'a précisé, mais ça doit être un réflexe. Hein. Je rappelle, suite arithmétique ou suite géométrique, on précise systématiquement le premier terme et la raison. Exprimer Vn en fonction de n. Bon, si la suite est géométrique, je peux même dire donc, pour tout entier naturel n, Vn est égal à V0 fois la raison exposant n, c'est-à-dire 200 fois 1,1 exposant n. On continue. Troisièmement, on utilise un tableur pour calculer les termes de la suite de termes générales Vn. Donc, vous voyez, n, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., jusqu'à 10. Et l'image de n, donc par la suite, 200, 220, 242, 266, etc., etc. Petit a, selon ce nouveau modèle, à combien peut-on estimer le nombre de marmottes en juin 2025?
Alors, je rappelle que juin 2025, c'est toujours 2019 plus n. C'est comme dans l'exercice précédent. Juin 2025, c'était U combien? On l'a écrit. C'était U6, voilà, c'était U6. Voilà. Donc, cette fois-ci, en juin 2025, donc on veut V6 cette fois-ci. En juin 2025, c'est-à-dire 2019 plus 6, la population de marmottes vaut V6. Vaut V6. Et d'après le tableur, V6, c'est 354. Voilà. En utilisant la donnée fournie dans la question 3 de la partie A, ce nouveau modèle semble-t-il pertinent? Ah bah il est beaucoup mieux là, on a une erreur que d'un seul, individu. Ah oui, il est beaucoup plus pertinent. Ça me donne presque même envie de dire qu'à la question d'avant, c'était pas pertinent du tout. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais dit qu'il y avait une petite erreur de moins de 20%. J'avoue que ce genre de question me perturbe parce que une erreur ici de 35 individus, c'est pas si énorme que ça. C'est pas si énorme que ça. Donc peut-être que les correcteurs, enfin les concepteurs du sujet, s'attendaient à ce qu'on dise que 35 individus, c'est beaucoup. Donc j'avoue que là, écoutez, je mets oui/non, voilà, parce que l'erreur est de 35 individus. Voilà, j'admets que ce genre de question est un peu trop ouverte pour moi. Il aurait fallu que dans l'énoncé, normalement, d'ailleurs je fais un appel au concepteur des sujets, il aurait fallu que dans l'énoncé, qu'il y ait quelque chose qui puisse indiquer ce qui peut être considéré comme beaucoup ou pas beaucoup. Voilà, parce que 35 individus, c'est totalement subjectif. D'accord? Ici, c'est subjectif. Certes, c'est une quantité palpable, mais j'aurais préféré qu'on me dise dans l'énoncé, voilà, s'il y a tant d'individus d'erreurs, c'est trop. Voilà, à ce moment-là, on aurait pu répondre de manière fiable. Là, maintenant, c'est au jugement de chacun. Il y en a pour qui 35, c'est beaucoup. Il y en a pour qui 35, c'est pas beaucoup. Ça dépend de quoi on parle, d'ailleurs. D'accord? Donc, je peux répondre aussi bien oui que non à cette question. Il manque une indication dans l'énoncé. D'accord? Donc, au vu de la deuxième question où l'erreur n'est plus que d'un seul individu, ça me donne envie de répondre non maintenant. D'accord? Mais il aurait fallu que j'aie eu la réponse à la deuxième question avant d'avoir la réponse à la première question, ce qui n'a pas de sens. Donc, au vu de la deuxième question, je modifie ma réponse ici. Au lieu de dire oui, ce modèle ça va être adapté parce que l'erreur n'a que de 35, donc je présume que par rapport au deuxième, 35 c'est trop. Donc je modifie ma réponse et je vais dire non, car l'erreur de 35 est trop grande. Voilà, mais c'est... Voilà, non, car il y a une erreur de 35 individus. Bon, c'est totalement subjectif. Hein. Et donc, là, maintenant, ce modèle, maintenant que l'erreur n'est que d'un seul individu, oui, il semble beaucoup plus pertinent. Oui, car il n'y a qu'un seul individu, il y a une erreur que d'un seul individu. Alors, pardon. Il n'y a qu'un seul individu de différence. Et ça, je vais enlever.
Donc de différence ou d'erreur, hein, voilà. Au mois de juin, alors question petit c, au mois de juin de quelle année la population de marmottes de ce massif montagneux aura-t-elle dépassé 400 individus selon ce modèle? Ben là, à n égale 7, on est à 390, à n égale 8, on est à 429. Donc, en juin 2019 plus 8, ça fait 2027. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est l'année prochaine. Voilà. D'accord. D'après ce modèle, voilà, on aura dépassé 400 individus. Donc on écrit V8 égale 429, donc en juin 2019 plus 8 c'est à 2027. Ah, mince. Oui, d'après ce modèle, mais alors il faut le mettre en opposition. D'après ce modèle, on aura dépassé, enfin la population aura dépassé, je dis, bon, la population, elle aura dépassé 400 individus. Et voilà. C'était la dernière question. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si donc c'est le cas, pensez à nous le faire savoir en nous mettant un pouce vers le haut. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un d'autre, pensez à la partager. Et surtout, si vous voulez savoir donc quelles sont les autres vidéos que je vais sortir, pensez à vous abonner et activer la cloche. Je vous dis à bientôt. Bye bye.